m'appelle Julie Perromet, j'ai été élue l'année dernière présidente des femmes chefs d'entreprise Cannes Côte d'Azur. Donc c'est une des 70 délégations que représente l'association nationale FCE France, FCE pour femmes chefs d'entreprise. En 2 mots, c'est quoi les FCE? C'est une association qui a 80 ans. Elle a été créée en janvier 1945, sortie de guerre. Pourquoi? Beaucoup de femmes se sont retrouvées à ce moment-là à devoir prendre le relais des hommes, soit parce qu'ils sont décédés à la guerre, soit parce qu'ils sont partis et que, il fallait bien que l'économie, du territoire continue. Et le souci, c'est qu'elles se sont retrouvées face à des portes fermées et notamment notre créatrice, Yvonne Edmond-Foinan, qui était dans la métallurgie. Donc imaginez une femme en 45, à la tête d'une entreprise dans la métallurgie, et elles se sont regroupées, elles ont fondé cette association pour pouvoir, et c'est le premier rôle de notre association, prendre part aux décisions économiques locales, nationales et internationales et donc prendre des mandats, c'est-à-dire rentrer dans les instances économiques locales, nationales et prendre des mandats, par exemple être juge au tribunal de commerce, au prud'homme, avoir des mandats à la CCI, siéger dans les conseils d'administration. Donc voilà ce que sont les FCE, les femmes chefs d'entreprise. Ce partenariat a été lancé par une de nos passes-présidentes, Isabelle Croquin. C'était pour mettre en forme ce qui a été fait déjà sur le territoire. Donc la délégation que je représente de Cannes Côte d'Azur est sur 3 territoires, donc Cannes Pays de les Reims, Pays de Grasse et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Et elle a été créée à Cannes il y a 56 ans maintenant. Et beaucoup de choses sont faites sur le territoire. Et à un moment donné, il fallait le borner et dire voilà, oui, il y a ça qui est fait. La communauté d'agglomération met à notre service de la logistique, par le prêt de salles, par des événements. Et en fait, depuis toutes ces années, on est là, on travaille main dans la main, de concert, pour une seule chose, c'est promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, inspirer les jeunes femmes à prendre des responsabilités, à monter leur entreprise. On est très proche aussi du PLI, avec notamment le label Amplitude. Et donc, on siège au jury pour délivrer ce fameux label qui est la partie sociétale des entreprises dans une démarche RSE. Et on fait plein d'autres choses. On fait des journées portes ouvertes, notamment ici, à la Bastide Rouge, pour pouvoir venir au contact, au plus près des porteuses de projets, des jeunes créatrices d'entreprises et échanger sur un peu nos bonnes pratiques, les inspirer, leur dire que vous inquiétez pas, c'est pas tout rose, mais ça se passe bien, il faut faire les choses avec cœur, avec passion et leur dire voilà, que tout est possible, c'est surtout ça le message qu'on veut faire passer. L'entrepreneuriat au féminin en quelques chiffres. Alors, il faut savoir que je ne suis pas une économiste, donc c'est les chiffres nationaux qu'on me donne. Par exemple, il faut savoir qu'il existe à peu près 500 et quelques métiers. Et sur ces 500 et quelques métiers, seuls 18% sont mixtes. Donc ça, c'est un gros travail qu'on fait au quotidien. Et ce travail, on le fait aussi auprès des jeunes. On commence dès le collège à intervenir dans les établissements sur Cannes Pays de les Reims et sur d'autres établissements du 06 pour leur dire qu'il faut oser, il faut aller vers des filières qui sont dites plus masculines, plus techniques, plus scientifiques. Donc il y a cette stat de 18% qui ne nous convient pas trop puisque ce n'est pas représentatif de ce qui est la population. On est à équité pratiquement autant de femmes que d'hommes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a à peu près en pourcentage une quarantaine de pourcents de femmes entrepreneurs par rapport aux hommes. Donc on n'est pas à la parité non plus et c'est pour ça qu'on est là pour inciter les jeunes femmes à rentrer dans l'entrepreneuriat. Et il faut savoir qu'une femme entrepreneur, en moyenne, a 20% de moins de revenus qu'un homme. Donc là, il y a un énorme travail à faire, notamment sur le syndrome de l'imposteur et dire non, vous avez les mêmes capacités, vous avez le même talent, faut se vendre au juste prix. Prochain événement important pour nous, c'est nos intronisations. Le 9 juillet, c'est une soirée de marrainage où on marque l'entrée des nouvelles adhérentes dans l'association qui sont soutenues par leur marraine. Donc, dans cette démarche, parce que les femmes chefs d'entreprise, c'est une association, c'est pas similaire à un club business, il y a une dimension famille. Et donc, pour nous, ce côté marrainage, de présenter sa filleule à toutes les membres, c'est important. Donc ça, c'est le 9 juillet. Sinon, en octobre, donc ça, c'est au niveau national des FCE France, nous avons les 80 ans de l'association
Et donc, en octobre, il y aura sur Paris des centaines de chefs d'entreprise qui vont venir fêter, ces 80 ans. Et après, sinon, il y a qu'une chose à faire, c'est nous suivre sur les réseaux parce que, en toute honnêteté, on est un peu de partout. On fait des tables rondes, on intervient, dans nombreuses inaugurations, des moments, comme les entrepreneuriales et autres. Donc, n'hésitez pas, puis n'hésitez pas à venir nous voir. On est ravis d'échanger avec vous. Première chose, il faut être chef d'entreprise, c'est-à-dire inscrite au CABIS et avec un minimum de parts sociales si jamais vous êtes associé. Ensuite, il n'y a pas de quota comme certaines associations. Par contre, on essaie de faire en sorte que la délégation soit homogène. Et donc, on a des corporations très différentes, mais on sait très bien qu'il y a des métiers qui sont plus demandeurs et friands de rentrer dans des réseaux. Donc, on fait en sorte que ce soit équilibré. Donc, il y a beaucoup de professions libérales, des artisans, des commerçants, des gens de l'industrie, dans le service à la personne. C'est assez éclectique et c'est ça qui fait la richesse de nos échanges lors de nos soirées, puisqu'à chaque fois, à chaque soirée, on débat sur un sujet. Le dernier, c'était la Banque de France. Et donc, le fait d'avoir des visions différentes permet d'enrichir le dialogue. Donc, si vous voulez nous rejoindre, soit vous nous voyez à l'occasion d'un événement, soit vous pouvez aller sur le site internet fcefrance.com et puis vous cliquez sur la délégation Cal Côte d'Azur et on réceptionnera votre demande et on prendra contact avec vous.